jeune a succombé aux environs de 3 heures du matin à l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous tenons à préciser que c'est un jeune, c'est un adolescent de 13 ans qui a perdu la vie comme ça, de manière banale, on dira de manière banale. Et nous tenons à présenter les sincères condoléances à sa famille et à la nation sénégalaise. Nous disons que c'est des choses vraiment qui pouvaient être évitées. Si le président de la République avait d'ores et déjà au premier lieu écouté le cri de cœur de son peuple et s'il avait vu où allait son peuple réellement, mais malheureusement il a voulu en faire un chef d'État guerrier. Et on n'est jamais guerrier devant son peuple parce que le peuple est souverain. Malheureusement c'est ce que Macky Sall perd de vue chaque fois et il veut tout le temps des épreuves de force avec son peuple. Regardez, aujourd'hui en 4 jours nous dénombrons quasiment 11 morts. Jamais on ne l'a eu dans l'histoire peut-être du Sénégal. Nous n'avons jamais su ça, d'après l'histoire. En fait, depuis 2010, quand Abdoulaye Wade était là, nous avons eu des morts, c'est vrai, mais c'est dans une longue période, c'était dans une période longue. Mais aujourd'hui, en 4 jours, le Sénégal a perdu quasiment 11 personnes. Et les vies humaines sont sacrées pour ceux qui ne le savent pas. Et malheureusement, nos gouvernants, au lieu de parler de cette question-là, c'est juste comme s'ils ont effleuré la question, pas comme si elle les intéressait en réalité. Et nous disons, nous condamnons jusqu'à la dernière énergie et nous nous indignons par rapport à ces nombreuses morts-là, par rapport à ces nombreuses victimes. Et nous disons à l'État du Sénégal et au président Macky Sall surtout de savoir raison garder. Et nous vous signalons que nous tenons à témoin la communauté internationale. Parce que les Sénégalais, même le citoyen lambda va écrire une plainte au niveau de la communauté internationale à la CPI pour condamner fermement et porter plainte à l'État du Sénégal. Et nous disons, celui à qui nous portons plainte le premier, c'est Macky Sall. Et en second lieu, ce sont ces gens-là qui peut-être ont utilisé les armes sur des populations civiles qui n'ont rien d'autre que leurs cailloux pour manifester leur mécontentement. Oui, le jeune s'appelle comment? Le jeune s'appelle Bounama Silla Sagna, un jeune de 13 ans nous disons. Et c'est ce jeune-là, c'est un espoir pour la nation sénégalaise qui a perdu comme ça la vie. Pourquoi? Parce que nous avons eu des dirigeants qui, au lieu d'écouter les cris du peuple, n'écoutent rien que leur désir personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Bignona est à 4 morts? Oui, nous disons Bignona a battu le record de la tristesse. Le record de la tristesse, pourquoi? Parce que 4 morts, rien qu'en 4 jours, c'est abominable en réalité. C'est aberrant, c'est la frise de le ridicule. Parce que nous, ici à Ziguinchor, nous avons été encadrés par l'armée. Et je vous dirais bien que l'armée, cette fois-ci, a été beaucoup plus diplomate que même les forces de l'ordre. Je vous dis bien, parce qu'on a été sur le terrain. L'armée, ce sont les militaires qui ont été beaucoup plus diplomatiques même que la police. Et c'est à déplorer. Parce que les militaires n'ont pas reçu cette formation. Rien, je dis bien, ou nous disons bien, rien ne justifie l'utilisation de balles réelles. Et à savoir que ces gens-là qui ont des gâchettes faciles, il faudra qu'on les identifie, qu'on leur porte plainte, que la justice fasse son travail. C'est vrai que malheureusement, cette justice, c'est une justice boiteuse en réalité, mais nous continuons toujours à garder, même si c'est que le petit espoir pour notre justice, afin qu'elle se lave à grande eau pour qu'elle puisse faire son travail. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous encore de faire remarquer à l'opinion nationale et internationale qu'il y a un autre malade qu'on doit évacuer sur Thiès. Alors que l'hôpital de Thiès, c'est un hôpital de niveau 2 comme l'hôpital régional de Ziguinchor. Où sont les politiques de Ziguinchor? Où sont les politiques de la Casamance pour faire de cet hôpital-là un véritable hôpital? Mais malheureusement, cet hôpital, comme on l'a dit, il ressemble plus à un mouroir qu'à un hôpital. Vous avez vu que cet enfant-là qui a été au niveau de la réanimation, et vous avez entendu que nous avons déploré les conditions de réanimation au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Donc à retenir que peut-être ces enfants-là pouvaient même être sauvés si l'hôpital régional de Ziguinchor avait une salle de réanimation qui était aux normes standards. Aujourd'hui, quel dernier appel des parents du jeune sont là ou Les parents du jeune sont là, nous sommes là avec eux depuis le matin jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas rentrer parce que sinon ce serait inhumain de notre part. Nous nous battons tous pour une bonne justice, pour une bonne démocratie. Nous nous battons pour l'avenir de ce peuple sénégalais qui malheureusement les politiques n'ont rien compris. Ils sont toujours dans la violence. Et nous leur disons, la violence est l'âme des faibles, mais aussi comprendre que seule la violence appelle à la violence. C'est la violence qui appelle à la violence. Nous demandons à tout le monde, à tous les Sénégalais, de se retenir parce que cette lutte-là, elle ne fait que commencer. Si Macky Sall voudrait réellement appeler au calme, il doit être le premier à se calmer. Parce que son discours d'hier, nous l'avons entendu, mais il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Nous ne voulons plus une justice qui est manipulée par un exécutif. Nous ne voulons pas de ça. Nous avons des pouvoirs. Chaque pouvoir doit se respecter. Chaque pouvoir doit savoir raison garder et se gérer lui-même. Mais malheureusement, l'exécutif a instrumentalisé toutes les institutions au Sénégal.
Mais Macky, il est qui? Il est qui? Macky, il est en train de faire malheureusement tout ce qu'il a juré aux Sénégalais. Macky savait ce que le peuple sénégalais voulait. Il nous a décoré de discours extraordinaires. Mais à la limite, il est en train de faire pire même que Ablaye.